Coucou mes addicts! Aujourd'hui, on se prépare ensemble. Donc, si vous n'avez pas vu le récent unboxing, premier unboxing de la chaîne concernant les calendriers de l'Avent, je vous l'accrocherai donc en barrette concernant le calendrier Blissim. Donc, m'est venue l'idée saugrenue de faire donc un maquillage avec les quelques produits de maquillage que l'on a pu trouver dans ce calendrier. Donc voilà. Et je vais compléter avec ma rotation make-up. Donc si vous ne l'avez pas vue également, je vous la mettrai en barrette. Et puis on va commencer par le début. Donc j'ai fait d'abord ma petite routine de soins. D'ailleurs, dans le calendrier Blissim, j'ai trouvé, j'ai pu unboxer une pépite concernant Mario Badescu. Je ne sais pas si vous connaissez, je vous le mettrai en... Je l'ai laissé dans la salle de bain. Je vous le mettrai donc en photo. Donc c'est la Drying Lotion que l'on met sur les imperfections et c'est pour cela que ça commence à sécher. C'est vraiment génial. C'est vraiment une tuerie ce produit si vous ne le connaissez pas. Franchement, penchez-vous sur la question, il est super. Donc voilà, j'ai fait ma routine comme d'habitude et on peut y aller. Donc on va utiliser le premier produit donc du calendrier de chez Blissim, donc le produit d'Embryolis, donc voilà, qui est un soin blush de peau, crème visage défatigante. Donc ça donne une teinte, on va dire, supplémentaire à la carnation et encore. Donc ça se marie vraiment très très bien. Donc c'est un tube sous forme de tube. Donc je vais en appliquer juste comme ça, comme d'habitude, sur mon visage. Et vous verrez que ça se marie vraiment très très bien à la carnation. Alors, j'en mets également volontairement sur le contour de mes yeux. Parce que justement, ça a une action sur les cernes et les poches. Donc, très très intéressant comme produit. Donc, vous voyez, ça se marie très très bien. Donc, voilà. Alors, je vois un défaut, c'est que ça peluche. Donc, j'espère que ça ne va pas agir sur mon fond de teint. Il y a une légère petite odeur sympathique. Ça sent vraiment très très bon. Et c'est très léger. Hein. Donc j'espère que ça ne va pas agir de la mauvaise façon. Alors, je vous explique pourquoi j'ai mis sur mes cernes. Parce que dessus, justement, c'était écrit que ça agissait justement sur les poches. Où est-ce que je l'ai vu? Voilà, c'est écrit. Sa formule d'origine naturelle à l'extrait d'arbre à soie et acide hyaluronique efface les signes de fatigue cutanée, réduit cernes et poches et repulpe la peau. Donc très intéressant. Donc on va mettre le fond de teint pour voir si ça va pas me faire un amas de matière ou pas. J'espère que non. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est joli. Regardez les petites barrettes que j'ai mises, que j'ai pris aussi dans le calendrier Blissim. C'est bien pratique, ça dégage bien le visage. Allez, c'est parti pour le fond de teint. Donc, comme d'habitude, donc de la rotation make-up. Voilà. Donc, on ne va pas aller dans le détail, puisque ce qui nous intéresse, c'est d'utiliser les petits produits du calendrier. Donc, comme d'habitude, je vais mettre mon Skin Tint de chez Maybelline. Donc, d'ailleurs, mon Skin Tint, il est dangereusement en train de se vider. Donc là, vous ne verrez pas, mais il y en a, voilà, il en reste un petit peu. Preuve que c'est un produit que j'ai beaucoup apprécié. Mais je me suis rendu compte, en fait, donc ça se marie bien avec ma carnation, hein, mais j'ai dû me planter au niveau de la teinte. Je regarderai de nouveau sur
sur Amazon. Je vais peut-être prendre la numéro 30. Je pense que ça se mariera mieux, que ça sera... Il y aura moins de teintes, de sous-tons rosés, je trouve. Donc, voilà. Très rapide, hein. Vraiment très rapide. J'aime beaucoup ce sérum teinté, franchement, de chez Maybelline. Il ne coûte pas cher et il est très efficace. Ça donne un teint glowy. Tout l'été, je l'ai utilisé. Tout l'été. Donc, si vous aussi, vous l'avez déjà testé, n'hésitez pas à m'en faire un retour en commentaire. C'est toujours intéressant pour tout le monde, suivant votre type de peau. Donc, voilà, le fond de teint est en place. Alors, maintenant, on va utiliser un autre produit, donc, de chez Blissim. Je vais mettre le blush et ensuite, je mettrai hors caméra mon anti-cerne. Alors, c'est le Wear Blushing de chez Sophia Mabel. Donc, c'est un blush stick. C'est pas du tout la formule que je préfère parce que j'ai toujours l'impression que ça va faire bouger le fond de teint. Donc, pour ce faire, regardez un petit peu cette couleur. Je vais vous la re-swatcher parce que franchement, j'ai trouvé la couleur vraiment très jolie. Et c'est vraiment mes teintes. Voilà, c'est un petit corail très sympa. Donc, je vais voir déjà si j'arriverai à le prélever comme ça sur la main pour le mettre sur mon teint. Ah oui, apparemment. Je me suis trompée de pinceau, non? Oui, je me suis trompée de pinceau, mais c'est pas grave. Donc, ben, je pense que je vais le faire comme ça directement sur mon teint. Oui, voilà. Je vais faire pareil de l'autre côté, puis on verra justement si mes craintes sont fondées ou non. Et je vais prendre mon pinceau à blush. Ah, mais ça se diffuse très facilement. Je pensais que ça allait accrocher, que j'allais avoir toutes les difficultés du monde à le faire pénétrer dans la peau. Mais apparemment, ça se fait tout seul. Je vais rajouter un peu de pigmentation parce que j'en ai jamais assez, moi, du blush, vous savez. Voilà. Ah ouais, sympatoche. Ça y est, c'est fait. Nickel. D'après ce que je vois, ça n'a pas fait bouger mon petit fond de teint. Ah ouais, impeccable. Super. Bon point, bon point, bon point. C'était surtout pour vous montrer un petit peu les différents produits déjà du calendrier et leur efficacité, hein, que je fais cette vidéo. Parce qu'effectivement, on unbox un calendrier, etc. Donc, ça fait des surprises, etc. Mais à voir si justement les produits sont efficaces sur notre propre peau. Parce que ma peau n'est pas la vôtre. Donc, voilà, mes problématiques ne sont pas les vôtres également. Donc, voilà, vous auriez pu me dire que j'étais un peu débraillée quand même. C'est pas sympa. Donc, voilà. Donc, pour l'instant, je suis contente. Donc, je vais mettre mon anti-cerne, mon contour, que vous connaissez, hein, de chez Moira, que je suis en train de saigner. Et puis, on va reprendre pour la suite. Et oui, la suite des festivités. Allez, à tout de suite. Allez, on reprend la suite. Donc, maintenant, on va utiliser ce petit produit sympathique qui est de cette marque-là, qui est un highlighter. Donc, je le secoue volontairement parce que en le swatchant, j'ai vu que c'était biphasé. Donc, pour que ce soit bien mélangé, je vais le mettre sur... Ah, j'en ai mis pas mal. Sur ma main. Donc, vous avez vu, c'est de l'highlighter. Hein. Franchement, j'ai peur de rien. Et puis, on va utiliser ce pinceau-là. Et je vais en mettre parce que j'ai vu que c'était pas fortement pigmenté non plus. Hein. Donc, je prends pas trop de risques.
Je vais en mettre ici et je vais en mettre là. Donc c'est vrai, pour les personnes qui aiment les highlighters discrets, alors là, ça sera votre cam. Passez-moi l'expression. Parce qu'il est vraiment tout en discrétion, tout... ouais, très fluide. Donc c'est vraiment un produit liquide hein, pour le coup. Vous en mettez comme vous voulez. C'est modulable, mais pas à l'excès. Puisque justement, même si j'en rajoute, ça va pas me faire 2 barres d'highlighter. Ça, c'est certain. Et puis voilà. Donc, c'est très, 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 très discret. Donc, pour les personnes qui ne veulent pas avoir un highlighter qui se voit depuis la lune, bah là, vous êtes pile poil dans la cible. Pour moi, il en faudra un peu plus. Mais comme j'ai déjà en dessous un blush assez irisé, pas irisé, oui, c'est le terme, qui laisse passer la lumière, donc qui est lumineux, donc ça va. Pas de souci, ça me va. Par contre, il n'y a pas assez de blush à mon goût. Je vais en rajouter un petit peu plus. Vous avez vu, moi, je suis vraiment Miss Blush. Hein. Je trouve que ça réveille mon teint d'avoir un peu plus de blush. Dû aussi à ma carnation, puis à mes envies aussi. Hein. Mais j'aime bien quand... Voilà, là, je suis bien. Je suis dans mon blush, on est bien. Ensuite, on va continuer. Donc, on a utilisé ça. J'ai oublié de mettre ça. Donc, on va mettre le petit baume pour les lèvres de la marque Polar. Donc, un lip balm qui est donc teinté. Je vais vous le montrer de nouveau. Le voilà. Donc, on va le mettre. Hop. C'est très bien, on est dans la saison des baumes. Et en plus de ça, il a eu la bonne idée d'être teinté, donc c'est très joli. Et Polar, franchement, pour avoir testé cette marque, c'est vraiment une super marque. Au niveau des crèmes, au niveau des... Enfin, franchement, c'est super. Je suis très contente de l'avoir. Donc, voici pour le petit baume de chez Polar. Donc là, je vais faire mes sourcils, un peu de poudre et on va attaquer les yeux. Et c'est parti pour les yeux avec la Love Fest de Huda Beauty. Donc, je vous mettrai comme d'habitude lors de mes tutos la petite palette avec les différents fards que je vais utiliser. En plus, ça, ils n'ont pas de nom, donc c'est très bien. Et comme ça, vous verrez les différentes étapes. Donc 9 fards qui sont très très beaux. Je l'ai déjà testé une fois. Et autant vous dire que c'est très très beau tout ça. C'est vraiment très joli. Donc, on va commencer par la teinte la plus claire de la palette. Oui, je vais le faire peut-être plus marronné aujourd'hui, je pense. Et c'est parti. Je pense m'être trompée de... Si, c'est le bon. C'est un J-Up 231. Donc, on y va. Je me rapproche que vous voyez un petit peu ce que je fais. Ah oui, très joli. Alors, Huda Beauty, franchement, ce sont des fards. Alors, d'aucuns diront c'est un peu inégal. Hein. Autant vous allez tomber sur une palette bien pailletée, bien pigmentée, etc. Autant vous allez tomber sur peut-être une déception. Mais moi, il est vrai que toutes mes mini... Moi, j'ai collectionné pendant un temps les palettes. Hein. La dernière, d'ailleurs, en date, c'est la Wide. Mini palette de 9 fards également. Et franchement, ce sont des super palettes. Quand je l'ai vu dans le calendrier, j'ai dit, oh là là, il est bien bien amorti. Déjà, rien qu'avec la 24e case, parce que ces petites palettes-là font la bagatelle de 30 €. Donc, voilà. Vous voyez, je le mets dans mon creux. Désolée pour ma chienne qui fait du bruit.
Elle a dû voir passer un copain et donc elle est en train de l'interpeller. Donc, on reprend. Donc, ces palettes-là, là, franchement, au niveau de la pigmentation, je pense que on est bien. On sera d'accord pour le dire. Alors, je vous le montre. C'est cette teinte-là qui donne ce résultat-là. Moi, j'ai été surprise parce que je me suis dit, oh, ouais, ça va à peine se voir, ça va être comme ma carnation. Mais en fait, ça se voit superbement bien. Ensuite, je vais utiliser la teinte marron clair, je pense. Je garde le même... non, je vais prendre un petit, celui-ci, dans une palette de Natasha Denona d'ailleurs. Ils sont bien sympas ces petits pinceaux. Et je vais mettre dans le coin externe. Donc là, je vous fais un look. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je vous fasse une vidéo, une palette de look. Mais je vais reprendre la série, je pense. Parce que j'ai beaucoup de palettes, mais j'ai même pas osé recompter les palettes. J'ai fait un tri que je vous ai filmé, mais que je n'ai pas terminé parce que j'ai énormément de palettes. Et il y en a 2 qui vont arriver, donc de Marion Caméléon. Donc voilà, je suis un peu en stand-by et cette vidéo me fait un peu peur parce que justement, elle risque d'être très longue. J'espère que ça vous attire ce genre de vidéo. En tout cas, moi personnellement, de les filmer, ça ne me dérange absolument pas parce que justement, ça me permet de faire un tri, de regarder vraiment les palettes qui me donnent envie de les utiliser. Moi, c'est comme ça que je fais mon tri, en fait. Je me dis, voilà, cette palette, quand je la regarde, qu'est-ce qu'elle évoque chez moi? Qu'est-ce qu'elle provoque chez moi, surtout? Qu'est-ce qu'elle provoque chez moi? Est-ce que ça me donne envie de l'utiliser? Est-ce que ça me provoque du bonheur, de quelque chose, un émoi, pour la garder, justement? Parce que sinon, je garde tout, quoi, en fait. Parce que toutes mes palettes, je les aime bien, quoi. Elles ont toute une histoire. Donc, je vais utiliser l'unique teinte marbrée de la palette pour voir un petit peu ce que ça peut donner au doigt. Donc, j'aurais dû utiliser le pinceau pour voir. Oh, sympathique. C'est une teinte marbrée. Je ne sais pas si vous connaissez cette palette d'ailleurs de chez Huda Beauty qui avait sorti donc cette palette, je crois en 2021, la Naughty, qui est marron. Et il y avait beaucoup de teintes marbrées comme ça. Et j'avais la curiosité de voir ce que ça donnait sur la paupière. Donc, c'est sympa. C'est pas non plus ce que j'aime le plus parce que moi, j'aime beaucoup les pailletés. Donc, on va mettre un pailleté à la suite, c'est certain. C'est joli, hein? Il est sympa, hein, mon make-up. J'aurais pas pensé que j'aurais pu faire ce genre de make-up. Je me suis emballée. Et puis, je vais prendre un pinceau à embout silicone. Je savais même pas que j'en avais un. J'en ai tellement de pinceaux. Et je vais prendre la teinte pailletée la plus claire. Donc, on a 2 teintes pailletées hein, dans cette palette. Et je vais le mettre dans le coin interne. Je vais voir si ça va faire quelque chose ou pas. Si je regarde à côté, c'est pas contre vous, c'est pour voir ce que je fais. Alors, je vais vous montrer quand même. J'ai pas l'impression que ça fasse grand chose. Enfin, pas ce que je voudrais que ça fasse. Je vais essayer au doigt. Hop. Je pense que ça sera plus efficace. Effectivement. Là, je vois ma teinte. Ouais. Ouais. Là, ça me fait plaisir. Là, je suis contente. Ouais, franchement, ouais. Très belle teinte. Rose. Rose-violet, quoi. Très jolie. Très, très jolie, vous avez vu? Tout de suite, bam! Ah, les paillettes, c'est dingue.
Franchement, c'est très très joli. Et là, j'ai une petite idée de ce que je vais faire ensuite. Donc, j'en ai utilisé combien de fards, donc, du coup, dans ce make-up? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 5 sur 9. C'est pas mal quand même, la moitié quasiment. Et je vais prendre l'autre pailleté, donc bleuté, violacé. Voilà. Et je vais le mettre en ras de cils inférieur, histoire d'illuminer le coin interne. C'est joli! C'est la première fois que je fais comme ça, donc je suis surprise, agréablement d'ailleurs. Je vais le mettre jusqu'à la moitié de l'œil pour utiliser une autre teinte. La petite coquine que je suis, voilà, pour utiliser le maximum de teintes dans cette palette. Voilà. Je vais l'essuyer et utiliser le marronné le plus foncé de la palette pour intensifier le coin externe. Voilà. Oh, c'est joli. Ah, c'est très joli. Ce qui me surprend, c'est que, enfin, ce qui me surprend toujours d'ailleurs, c'est que les teintes se marient bien entre elles. On peut penser que c'est un peu déconnant avec ce violet, ce rose et tout, mais franchement, ça se marie vraiment très très bien. C'est très joli ce que j'ai fait. Franchement, j'ai utilisé du coup 3, 4, 5, 6, 6 sur 9. Je trouve ça pas mal. Franchement, pas mal du tout même. C'est très très joli, c'est très sympa ce que j'ai fait. C'est pas pour me féliciter. Vous voyez, c'est pas... En fait, j'espère que c'est ce que vous voyez hein, dans ma chaîne, sur ma chaîne en tout cas. C'est faire des make-up qui ont l'air travaillés quand on voit comme ça. Voilà, vous me croisez dans la rue, vous vous dites, oh là là, elle a dû mettre du temps, etc. Mais pas tant que ça. Pour vous, c'est très... moi ça me prend du temps parce que je suis en vidéo, je parle avec vous. Je parlerai pas, ça serait fait, c'est fait en 5 minutes. Hein. Et vous avez vu, j'ai pas mis de scotch volontairement, je l'ai fait à la main levée, c'est pas quelque... Moi, je suis pas make-up artiste, je ne suis pas professionnelle, je suis comme vous. Voilà, je suis une femme lambda qui se maquille pour aller travailler. Et ça a l'air très travaillé et pourtant ça a été fait dans la simplicité la plus totale. Donc c'est vraiment pour vous montrer que vous avez également, vous, accès à ce genre de maquillage sans pour cela d'avoir des compétences folles et dingues. Et voilà, c'est vraiment le but. Donc voilà, je ferai également de même avec les 2 palettes de Marion Caméléon. Vous montrer aussi des petits make-up pour tous les jours que vous pouvez faire, mais tranquillement quoi. Sans stress, sans vous dire, oh là là, ça va être trop travaillé, j'y arriverai pas. Et voilà, quoi. Voilà le résultat. Je me tais 5 minutes et je ferme les yeux pour que vous puissiez voir un petit peu les différents fards. Donc voilà. Donc moi je suis bien contente de ce petit make-up, il est bien sympathique, comme j'aime. Ce sont vraiment mes couleurs, hein, le marronné, les orangés un peu, et avec le peps de couleurs que l'on a là, c'est trop joli, j'aime beaucoup. Surtout, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, ça me fera vraiment plaisir qu'on puisse partager nos impressions les uns et les autres. Donc voici pour le maquillage donc du jour. Donc je vais finir de me préparer pour aller travailler. Et puis voilà. Donc voici pour la Love Fest. Donc j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si tel est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, ça fait super plaisir. Je vous attends en commentaire comme d'habitude. Et surtout, si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le, c'est gratuit et ça fait doublement plaisir. Donc, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye mes addicts.